C'est un métier pas toujours connu du grand public, pourtant le rôle du contrôleur aérien dans l'aviation civile est d'une importance capitale. Encore appelé aiguilleur du ciel, il a pour principal objectif la sécurité des avions et partant de tous ceux qui sont à bord. Il est assez sensible. Il faut prendre de bonnes décisions très rapidement. Il s'agit tout simplement d'aménager des espacements, une marge de séparation entre les aéronefs qui évoluent dans nos espaces aériens. Il faut également fournir tout renseignement utile au bon déroulement des vols. Il faut également aménager des marges de séparation entre les aéronefs et les obstacles. Le contrôleur aérien est à l'entrée et à la sortie de la chaîne de la SECNA. Quand un avion veut arriver au Cameroun, il contacte d'abord le contrôleur aérien. Il coordonne avant d'atterrir. Quand un avion veut décoller, il coordonne d'abord avec le contrôleur aérien avant de partir. C'est le contrôleur aérien qui donne le top d'atterrissage et le top de décollage. Vous voyez donc à quel niveau se situe. Il est comme la porte d'entrée dans un aéroport. C'est ici à la tour de contrôle que tout se passe. Grâce à ces outils, le contrôleur aérien assure les fonctions d'anti-abordage, anti-collision, alerte et assistance, régulation et information de vol. Nous sommes ici au centre unité ATS, opération ATC. Ça veut dire quoi? C'est le centre dans lequel nous gérons la plupart, ou bien tous les aéronefs qui font la route. Dans le ciel camerounais, actuellement, il y a des avions qui sont en train de voler. Il y en a qui sortent du sud de l'Afrique vers le nord. Il y a d'autres qui partent de l'est de l'Afrique vers l'est et dans toutes les directions. Donc, c'est ce travail que nous faisons principalement ici au centre de contrôle régional. Nous assurons la sécurité des aéronefs qui sont en train de faire le survol, c'est-à-dire la route. Nous avons un avion de la compagnie rwandaise prêt au décollage et le contrôleur tour. Naturellement, il a 3 services qu'il doit rendre. Il doit permettre la fluidité, la rapidité, l'efficacité du trafic. Et déjà, il doit permettre aux avions de décoller. Tout d'abord, il permet un roulage au sol en évitant les abordages, les collisions entre eux, le relief et les éléments au sol. Ensuite, il fait décoller les avions, il les fait atterrir, il les fait survoler à basse altitude et il assure ainsi la sécurité aérienne. Donc nous avons plusieurs vies que nous gérons entre les mains et nous devons être assez forts, assez précis dans les informations. En marge de la 60e journée internationale du contrôleur aérien qui s'est célébrée ce 20 octobre 2021, la 4K, l'association camerounaise des contrôleurs aériens, en a profité pour organiser une table ronde sur un métier qui ne cesse d'évoluer et qui fait face à de multiples défis. Nous avons fait un contrôle qui était très classique. Et aujourd'hui, on a le radar, c'est-à-dire que avant, on ne voyait pas les avions qui évoluaient. On se contentait des messages que transmettaient les pilotes. Mais aujourd'hui, nous avons des écrans de visualisation qui permettent donc de suivre l'évolution du vol, de donner les instructions en se basant sur les écrans de visualisation. Le premier challenge, c'est l'effectif, qui n'est pas encore au top de sa forme. Donc nous avons une soixantaine de contrôleurs aériens au Cameroun répartis à Douala, à Yaoundé et à Garoua dans les aéroports internationaux. Et ces différents contrôleurs travaillent jour et nuit avec très peu de repos. Et ce qui fait que nous avons vraiment ce problème de fatigue qui s'installe au niveau du contrôleur aérien. Donc ça, c'est le premier défi que nous avons. Aujourd'hui aussi, nous avons un défi, celui de la technologie. Vraiment, la SECNA a fait beaucoup d'efforts dans ce sens parce qu'autrefois, il y a de cela 5 ans de cela, nous n'avions pas les moyens de surveillance. Aujourd'hui qu'on appelle le radar, mais avec les moyens de surveillance radar, nous avons la possibilité de voir les avions en temps réel pendant leur évolution. Nous avons les informations pertinentes sur le vol. La table ronde de ce 20 octobre 2021 était également l'occasion de comprendre le rôle du contrôleur aérien dans la relance post-Covid-19 en milieu aéroportuaire.